Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tous mes coloriages réalisés durant la période mars-avril. Il y en a un petit peu plus que sur la période janvier-février. Comme je suis restée à la maison, j'ai pu colorier un petit peu plus. Là, ce mois de mai, je reprends le travail, donc je vais revenir à un rythme normal de 4 à 5 colos par mois. Je vais commencer du coup tout de suite avec ce coloriage-ci. J'ai inauguré le Magical Delights. C'était pour un trio sur Instagram et également pour ma mission abonnée sur le mois de mars, c'était l'ambiance d'Asie. Donc c'est la période des cerisiers en fleurs au Japon, donc j'ai voulu rendre un petit hommage à cette floraison un peu particulière. Donc la verdure c'est du polychromos, la fiole et les fleurs de cerisier c'est du prisma. J'ai voulu faire un fond au néocolore que j'ai complètement raté, donc je l'ai rattrapé avec du prisma et estompé à l'essence sans odeur. Voilà, je trouve que finalement le rendu est plutôt sympa, il me plaît énormément. Au mois de mars le temps était très mitigé, j'avais besoin de printemps et voilà, ces couleurs-ci me faisaient vraiment du bien. Et notamment, vu que c'était pour un trio, je me suis régalée à le faire. Comme toujours, les duos et les trios, j'aime énormément ça. Je trouve que c'est très motivant. Donc, un bon début de mois. Suite à ça, toujours pour ma mission abonnée, je suis allée dans le blog portrait. Vous savez que c'est mon blog chouchou. J'ai réalisé le portrait donc de Mulan. Juste ici, le voici. Donc la peau c'est du luminance, les cheveux, les habits c'est du polychromos et le fond c'est du prismacolor estompé sans odeur, à l'alcool sans odeur. J'ai fait une vidéo sur la peau, je suis plutôt contente du rendu. J'apprivoise de mieux en mieux les luminances et vraiment pour les portraits je trouve que c'est le mieux de ce que j'ai pu tester. Ensuite pour un colo challenge sur Instagram, je suis allée dans ce livre-ci de Tomislav Tomic. Ça m'a permis de le commencer. Le thème du mois c'était la lune, donc j'ai commencé par la première page. En fait il n'y avait que les champignons. Le fond était vierge, donc c'était à nous d'imaginer quelque chose, je pense. Donc moi je suis partie sur l'effet lune. Bon, la lune en soi est complètement ratée, hein, vous serez d'accord avec moi. Par contre au niveau de l'auréole, au niveau du fond bleu, j'aime énormément le rendu. Voilà, je le trouve pas si catastrophique que ça. J'aime bien mes petits champignons. Et voilà, ça m'a permis également de commencer ce superbe livre. Le suivant, j'ai également commencé ce blog-ci, le blog Buddies. Je l'ai fait pour... c'est la dernière colo classe qui a eu lieu. C'était sur le thème du livre de la jungle. Donc j'ai choisi... c'était sur le thème de la jungle, pardon, tout simplement. Donc moi j'ai choisi de faire celui-ci du livre de la jungle. Je vous le sors pour les reflets. Hop. Alors, il y a beaucoup de choses ici. Il y a du luminance, il y a du polychromos, du prismacolor. Voilà, j'aime énormément mélanger, vous le savez, toutes mes gammes de crayons. Je me suis énormément appliquée pour faire les personnages. Baloo, Bagheera, Mowgli, j'ai mis des heures rien que pour les faire. Mais vraiment, je me suis régalée et j'adore le rendu. C'est pas un dessin animé que j'aime plus que ça... soit à regarder ou à colorier, mais là en l'occurrence pour ce colo j'en étais plutôt contente. Ensuite j'ai réalisé un coloriage parmi mes PDF. Il s'agit de l'illustratrice Mariola Budek, je vous le sors aussi. J'ai fait celui-ci, donc les deux elfes enlacés. Si je veux bien me faire le focus. Non, il y a trop de personnages. Voilà.
De suite, ce coloriage m'a fait penser au jeu vidéo Zelda. Donc je me suis inspirée des couleurs pour les faire. Donc ici la princesse Zelda et ici Link. Donc les cheveux c'est du polychromos, la peau c'est du luminance. Et ensuite les vêtements c'est un mélange de Prisma et de poly comme d'habitude. Et encore une fois vraiment je me suis régalée autant pour la peau et pour les cheveux. Je me découvre vraiment une passion pour les portraits. Je savais que j'aimais bien colorier ça parce que déjà j'adorais colorier les cheveux. Mais alors depuis que j'ai acheté les luminances, faire la peau c'est vraiment un régal. Ensuite sur Instagram je vous avais proposé un sondage pour choisir mon colo dans ce livre-ci que je voulais également commencer. Mars-avril j'ai commencé énormément de livres qui jusque là étaient vierges, donc je suis très contente. J'avais laissé le choix entre ce coloriage-ci et ce coloriage-ci, donc vous avez voté massivement pour la petite sirène que je me suis vraiment régalée à faire. Je crois que c'est un de ceux dont je suis le plus contente du résultat. D'ailleurs il a été très apprécié sur Instagram, merci beaucoup à tous vos retours positifs, ça m'a fait très plaisir. Donc il y a du polychromos, un peu de prismacolor, il n'y a pas de luminance pour une fois dans celui-là. Et vraiment un régal. Déjà c'est un dessin animé que j'adore et que du coup j'adore mettre en couleur. Et là pour le coup je me suis vraiment régalée. D'autant que c'est un magnifique livre. Enfin, on passe au mois d'avril. J'ai commencé par un duo, toujours sur Instagram. On a choisi de faire, hop, je l'ai vu, ce coloriage-ci sur Lilo et Stitch. Donc la peau bien sûr c'est du luminance. Je suis très contente de la couleur que j'ai trouvée pour les faire, vraiment je me suis régalée. Ensuite tout le reste c'est du polychromos. Voilà, ça a été un vrai régal. Vraiment je pensais pas que je m'éclaterais autant à colorier ce dessin animé là. J'ai été agréablement surprise, on va dire. Ensuite, j'ai lancé la mission abonnée d'avril sur Blanche-Neige et les 7 nains. Et donc dans le thème, j'ai colorié celui-ci dans Flora de Maria Troll. J'ai voulu garder absolument les couleurs de Blanche-Neige. Donc on retrouve évidemment les trois couleurs primaires qu'on retrouve sur la robe de Blanche-Neige. C'est fait au prisma, ici, du prisma aussi pour les feuilles. Pour le tronc d'arbre, je me suis servi du tuto de Color Art. Les feuilles, c'est du polychromos et le fond, c'est du Pastel Pit de Faber-Castell. Voilà, il est très flashy, il est très coloré. Je pense qu'il aurait été peut-être pas plus beau, ce serait, on va dire, plus doux si j'avais fait le fond dans les tons bleus ou bleu d'eau. Mais je tenais à respecter les couleurs de Blanche-Neige. Voilà pourquoi j'ai choisi ce jaune assez pétard. Mais voilà, je suis plutôt contente du rendu. J'avais surtout très peur de faire l'oiseau, de lui rendre un petit effet duvet, on va dire. Et au final, je l'aime beaucoup. J'aime aussi énormément les couleurs que j'ai trouvées pour le papillon. Je m'en resserre actuellement pour un encours dans le Phantomorphia. Je vous en dis pas plus, vous le verrez du coup dans la prochaine vidéo des coloriages terminés. Pour continuer toujours dans la mission abonnée, j'ai refait un colo dans le Girl Power. Je vais pas souvent dans ce bloc là. C'est vrai que celui-ci est un petit peu délaissé, on va dire. Mais j'ai fait celui-ci, vraiment je me suis régalée, ça a été un challenge pour moi. Parce que Blanche-Neige, je n'aime pas sa robe en fait. C'est une des rares princesses où j'ai beaucoup de mal.
j'ai essayé du coup de lui rendre un effet un petit peu plus... voilà, j'ai essayé de faire un petit peu des ombres sur le corset ainsi que sur les manches et un petit effet brillant sur le jupon. Donc elle s'est fait beaucoup de Prisma, du Polychromos. Le fond ici c'est également du Faber-Castell Pastel Pit. Et ensuite les personnages c'est un mélange de Prisma et de Polychromos. Voilà, et la peau bien sûr aux luminances. Voilà. Vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour faire des effets dans les cheveux quand ceux-ci sont déjà en noir. Je vous ai prévu une vidéo là-dessus. Je ne vais pas m'avancer à vous dire quand est-ce qu'elle va sortir. Je vous avoue que j'ai pas de planning précis en tête. Et en fonction de mes horaires et de mes obligations familiales, voilà, je préfère pas m'avancer. Juste, je vous préviens, je sais que ça m'a été demandé. Il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Ensuite, pour sortir un petit peu de ma mission abonnée, j'ai fait un coloriage dans le Jasmine Beckett Griffith, cette fois pour l'écolo challenge à nouveau. C'était sur le thème des gourmandises. Voilà. Et du coup, j'ai réalisé celui-ci. Donc pour le faire, tout simplement, j'ai tapé le nom sur Google, parce que c'est une peinture à l'acrylique de l'illustratrice. Et du coup, j'ai complètement repris les couleurs qu'elle avait fait elle sur son coloriage. Donc c'est fait... Alors la peau, c'est du Luminance. D'ailleurs ici il y a eu un raté en fait. J'ai tellement insisté sur le papier que vous voyez j'ai fait... je l'ai un peu... Comment dire? Je l'ai un peu fait souffrir. Voilà. Les cheveux c'est du Polychromos. Le noir c'est du Polychromos. Le rouge de la robe c'est du Prisma. Et ensuite les collants, la verdure, le fond, tout ça c'est du Poly. Il y a juste un peu de Prisma par-ci par-là. Voilà, j'avais très peur de faire le loup. L'effet poil c'est un effet que je maîtrise pas du tout. Là je le trouve plutôt... ça va, plutôt réussi, ça passe. Mais pour le rendu, pareil, j'en étais très contente. Je me suis vraiment régalée à le faire. J'avais un petit peu peur, les dessins, les portraits sont pas évidents. Mais voilà, pour le coup, j'étais très contente de m'être lancée à nouveau là-dedans. Parce que jusqu'à présent, j'avais fait que des portraits, mais en tout petit format. Je m'étais pas lancée encore dans des grands. Et là, pour le coup, ça m'a permis de prendre un petit peu plus confiance. Et je me suis régalée à le faire. Et ensuite, je me suis armée de courage pour me lancer dans le Thomas Kincaid à nouveau. Voilà, je l'avais dit, après la page de Mickey et Minnie, je voulais faire la deuxième, celle-ci sur du coup Blanche-Neige et les 7 nains, toujours pour la mission abonnée. Il a été très long. Je vous l'avais promis en speed coloring, finalement j'ai complètement laissé tomber l'idée parce que déjà qu'il a été très long à faire, il me demandait énormément de concentration et donc en plus le fait d'installer le matériel pour filmer, ça me bloquait complètement. Du coup j'ai laissé tomber l'idée de la vidéo et je me suis vraiment concentrée sur le colo. Et pour le coup, je suis très contente du résultat. J'étais pas contente pour Mickey et Minnie. Vous le savez, le fond là me plaisait pas du tout. Je trouvais que ça contrastait trop avec le reste. Là, pour le coup, celui-ci, j'en suis plutôt contente. Que ce soit ici pour les poutres, ça me faisait vraiment peur. Je savais pas comment... Enfin, j'arrivais pas à me projeter à voir comment j'allais faire ça. De même pour les pierres. Et alors, une fois n'est pas coutume, ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça. Il est entièrement colorié au Prismacolor. Voilà, je trouve que finalement les Prismas sont très faciles à utiliser sur
sur ce format, ils sont très agréables. Voilà, et puis c'est un matériel que je maîtrise très bien, je connais bien mes combos, donc voilà, on va dire, j'ai voulu me faciliter les choses, et du coup j'ai choisi ce matériel-là. Et le rendu me plaît énormément. Et enfin, pour terminer, c'était dans le Thunderful Enchantments que j'ai également inauguré. C'était cette fois pour le Colo Club de Morgane Colopassion sur le thème canard, caneton, poussin. Donc moi j'ai choisi celui-ci qu'elle avait réalisé elle aussi. Donc pour le canard, c'est du polychromos, du poly. En fait c'est du poly partout. Voilà, il n'y a pas de luminance, il n'y a pas de prismacolor. Si, pardon, du prismacolor pour les fleurs bleues. Voilà. Donc pour finir le mois, un colo très agréable à faire. J'aime de plus en plus l'univers de Klara Markova. Je viens de me rendre compte que des 2 mois, j'ai absolument pas colorié de Hanna Karlzon. C'est vrai que l'univers de Klara Markova l'a emporté durant cette période, mais j'y remédierai là au mois de mai. J'ai prévu de faire un portrait dans un de mes Hanna Karlzon. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que tout ceci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!